Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat. Les lois, la justice, tout cet univers de droit, c'est pas toujours simple, mais on a quelqu'un pour nous conseiller puis nous en parler. Wolfgang Mercier-Giguère, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Excellent. Hey, on en parle, tu nous as parlé un petit peu de droit de la famille et tout ça. Les services de garde, qui garde les enfants, donc tu as sûrement quelques conseils à nous donner à ce sujet. Oui, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui sort du cadre juridique. Parce que oui, lorsqu'on va consulter un avocat, on lui demande qu'il fasse des papiers pour aller à la cour, pour avoir la garde de nos enfants. Et puis, je me suis rendu compte, moi, par expérience avec les clients, j'ai aussi passé par là, parce que je suis moi-même séparé, j'ai une petite fille. Je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de services pour encadrer la personne, puis pour comprendre comment ça fonctionne à la cour. Pas juste expliquer, dire le juge, il décide en fonction de tel critère, tel critère. On a déjà une chronique de passé là-dessus, justement. Exactement. Là. Mais pour vous dire, avant, pendant, puis après aussi, on en parlera plus tard, comment gérer ça, une situation comme ça. Lorsqu'on va à la cour, c'est difficile. C'est difficile pour les deux parents, c'est difficile pour l'enfant. Je me suis rendu compte, et c'est un service que j'ai développé avec mes clients pour ceux qui le veulent. Donc, c'est une forme de coaching, de vraiment analyser les communications, les situations qui sont conflictuelles, exemple, l'échange des enfants, et de voir avec le client comment réagir par rapport à ça. Il y a des techniques de réagir. Exemple, si vous avez un cahier d'échange où vous inscrivez à chaque fois comment ça se passe, autant la mère que le père, bien, on peut étudier ça ensemble, puis je peux travailler avec le client pour dire, écoutez, quand vous répondez à la personne, répondez pas de telle affaire, vous allez répondre de telle manière, vous allez répondre au jeu, vous allez répondre en ayant votre objectif de voir votre enfant et ça va calmer le jeu. Donc, en dehors des lois qui t'obligent, exemple, à faire l'échange des enfants de telle façon, il y a des façons d'agir qui sont peut-être plus civiles, qui sont plus humaines pour que ça passe mieux, c'est ça que tu veux dire? Effectivement. Puis ça a plusieurs avantages. Un, ça vous aide à comprendre la dynamique puis à vivre moins souvent de crise. Des fois, dans des situations, on n'a pas toujours le contrôle sur l'autre parent, donc il faut vivre avec. Par contre, en adoptant des attitudes positives, on va chercher, on est plus positif. Deuxièmement, au niveau de l'enfant, bien, souvent, il va y avoir moins de répercussions. Tu le mentionnes là, c'est important parce que tout ça, c'est dans le bien de l'enfant. C'est pour le bien de l'enfant. Exactement. Donc, quand les parents sont en conflit et que c'est toujours de la chicane sans arrêt, l'enfant est souvent pénalisé. Donc, comme tu dis, il y a des attitudes à adopter pour que ça ne soit pas le cas. Effectivement, et souvent, j'ai des clients qui ne le savaient pas au début, qui ne savaient pas que c'était pas normal, qui croyaient que c'était normal de parler des procédures de cour à leurs enfants, ces choses-là. Il faut faire attention. Et ultimement, ça va vous aider aussi pour la cour. Parce que lorsqu'on arrive à la cour, si le juge constate qu'il y a moins de situations conflictuelles, s'il constate que vous, comme client, vous répondez d'une manière positive, ça peut vous avantager énormément. Donc, ça vaut la peine de le faire. Effectivement. C'est pas simplement pour avoir une meilleure relation, mais même à la cour, éventuellement, ça peut nous apporter des bienfaits. Effectivement. Et c'est pour ça que c'est important de le faire au début, pendant les procédures. Et des fois, même après le jugement va dire écoutez, monsieur n'a pas eu la garde partagée pour X, Y raison. L'enfant est en bas âge, par exemple. Et la situation est encore... il y a du conflit dans la situation. Par contre, il va pouvoir revenir à la cour dans 6 mois. Donc, ce 6 mois-là est bien important. Puis en appliquant les trucs qu'on vous donne à notre bureau, bien souvent, ça va permettre après ça de repasser à la cour puis d'avoir ultimement la garde que le père ou l'enfant devait avoir. Si on veut avoir tous ces bons conseils, qu'est-ce qu'on fait pour te rejoindre? On peut me rejoindre par téléphone au 581-996-7060, sur notre page Facebook à Mercier-Giguère Avocat ou sur notre site web merciergiguère.com. Merci beaucoup. Merci. Cette chronique est une présentation de Mercier-Giguère, avocat.